Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom à tous. Bonsoir, bienvenue donc sur notre live hebdomadaire ici à la Maison du Salut des Nations. Merci donc pour votre fidélité. Merci donc pour tout ce que vous êtes en train de faire donc pour notre communauté. Alors, je suis le pasteur André. Donc, je vous parle ici depuis Dakar, donc au Sénégal. Alors, donc, je rappelle donc la Maison du Salut des Nations. Donc, à l'heure actuelle, donc c'est un réseau de prière international et nous sommes établis ici à Dakar. Mais nous avons donc une communauté donc éparpillée un peu partout dans le monde. Donc nous avons par exemple notre frère, mon frère donc le prophète Josué Blessing donc qui est établi actuellement donc à Casablanca au Maroc, donc à qui je transmets donc le salut. Voilà, donc nous avons également des membres un peu partout, que ce soit en France, donc en Afrique et ici à Dakar. Donc je profite de l'occasion pour saluer tout le monde. Donc cette plateforme, donc cette page a été dédiée donc pour promouvoir et partager la parole de Dieu selon ce que le Seigneur nous a demandé. Donc nous sommes là et nous sommes très heureux de vous recevoir donc pour notre live. Alors juste un instant, donc je vais me déplacer. Voilà. Alors je disais donc bonsoir, bonsoir la sœur donc Espérance depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir donc au frère Josué Blessing et je profite de l'occasion pour saluer également donc la famille qui est ici à Dakar, la famille Avril. Donc bonsoir la famille Avril, Marie-Elisabeth, Alphonse et Madame Avril Jeanne. Bonsoir à tous, bonsoir la famille Ndiaye, Nicolas et son épouse Florence. Shalom à vous, shalom donc aux sœurs qui sont au niveau de Kaolack, donc Marie-Jeanne, voilà la sœur Noëlla. Donc je vous souhaite tous donc la bienvenue sur notre page, sur notre live hebdomadaire. Bonsoir également donc à la famille Diouf, donc ici à Dakar, les sœurs Antoinette, Victoria et aussi donc le frère Jean-Baptiste. Donc bonsoir à vous tous, bonsoir. Donc bienvenue sur notre plateforme, sur notre rendez-vous hebdomadaire. Alors je rappelle que nous avons rendez-vous tous les vendredis, toujours à la même heure, à 20h30, donc ici sur cette page, et chaque vendredi à 20h30, donc nous traitons, nous partageons un message que le Seigneur nous met à cœur. Donc je rappelais tout à l'heure que la Maison du Salut des Nations est un réseau de prière internationale. C'est un ministère apostolique et prophétique. Donc à l'heure actuelle, nous en sommes au stade de réseau de prière, mais par la grâce de Dieu. Dans quelques temps, donc nous pourrons tout simplement établir le temple de prière où nous pourrons tout simplement recevoir tous nos frères et sœurs et partager la parole et commencer l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Alors, je profite de l'occasion pour vous demander également de partager ce live, ce direct, donc à vos proches, à vos parents. Il suffit juste donc de cliquer sur le lien de partager, que ce soit sur WhatsApp, sur Instagram, par message normal. Donc, vous cliquez sur le lien et vous le partagez directement. Et vous pourrez aussi bénir donc des gens, des familles, des personnes. Voilà, donc la parole de Dieu est pour tous. Le Seigneur veut que tout le monde soit édifié, que tout le monde puisse donc recevoir, être libéré, que tout le monde soit affranchi par la vérité. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons parler, le message de ce soir, c'est le silence de Dieu. Le silence de Dieu, bien-aimé. Donc, c'est le message de ce soir. Alors, je suppose que pour la plupart des personnes, donc, on s'est déjà fait une idée de ce que on va parler, mais je vous assure que le Seigneur peut vous surprendre donc ce soir. Alléluia.
C'est très intéressant. Moi-même, donc, quand je méditais donc, sur le sujet, le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné là-dessus et j'ai compris plein de choses, beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie, dans ma famille et j'ai compris pourquoi à ce moment-là, donc, j'ai compris l'attitude du Seigneur durant cette période. Alléluia. Et c'est une occasion pour moi également de partager, de faire des révélations avec vous. Voilà, donc on va patienter un peu pour que le nombre de personnes qui monte. Sinon, on va démarrer. Juste pour rester dans les temps. Je pense que je vais commencer le temps que nos amis, nos frères donc, puissent nous rejoindre. Alléluia. Alors, si le son est bon, donc n'hésitez pas à me faire signe. Si le son est bon, si voilà, s'il n'y a pas de coupure, si les images, si tout se passe bien, voilà, si l'instrumental, moi j'ai besoin donc d'écouter un peu l'instrumental, donc ça me transporte donc dans une atmosphère donc d'adoration, donc c'est pour ça que je mets tout le temps donc l'instrumental, donc je ne sais pas si ça dérange des gens ici. Alléluia. Apparemment, voilà, apparemment c'est voilà, donc tout se passe bien. Donc, bien aimé, le message de ce soir, c'est le silence de Dieu. Alléluia. Le silence de Dieu. Alors, bien aimé, je pense que tout le monde, nous avons tous à un moment de notre vie expérimenté ce grand silence de Dieu. Ce grand silence de Dieu face à nos problèmes, face à nos soucis, face donc c'est-à-dire qu'à un moment donné de notre vie, on a tellement espéré donc, que le Seigneur intervienne, on a tellement espéré que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur fasse une faveur, mais rien n'y fait, le Seigneur reste silencieux. Alors, en termes de communication, pour ceux qui ont fait des études de communication, donc on nous apprend, que ce soit à l'école, dans les formations, qu'il existe en réalité deux types de communication. La communication verbale et la communication non verbale. Alléluia. Donc, on peut dire qu'une communication non verbale, c'est-à-dire même le silence, c'est aussi une sorte de communication. Alléluia. Alors, pourquoi le Seigneur dit qu'on enseigne ce soir sur ce message, le silence de Dieu? Parce que depuis la nuit des temps, depuis que le ciel et la terre, depuis que la terre existe et les hommes, donc il y a toujours eu cette incompréhension entre l'homme et l'éternel. Donc que ça soit depuis Abraham, nous allons voir que donc, cela date depuis la création, depuis notre grand-père Abraham jusqu'à nos jours. Le Seigneur, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous espérons, ne change pas. La Bible dit que c'est le même Dieu d'aujourd'hui, c'est le même Dieu d'hier et ce sera toujours le même Dieu. Alléluia. Donc il ne change pas. Le Seigneur ne change pas ses habitudes, il est comme il est. Donc c'est à nous de nous adapter. Donc la Bible nous enseigne également que dans Job, surtout dans le livre de Job, Job 33, donc au verset, alors on voir ça, c'est au verset 14. Voilà, c'est dans le verset 14, la parole de Dieu dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur nous parle tout le temps. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. La Bible nous dit que le Seigneur donc, nous parle tout le temps, que ce soit par les songes, par des visions nocturnes, par des rêves, donc lors d'un sommeil, que ce soit donc même à travers un frère, que ce soit même à travers d'un homme de Dieu, un serviteur, une servante, un prophète, un écrivain, même donc un docteur, un évangéliste. Dieu parle tout le temps, mais il y a une autre forme de communication donc, qui nous pose problème, surtout pour nous les humains. Nous, on est habitués à communiquer de façon verbale et de façon, on va dire, donc, physique, parce qu'il faut que lorsqu'on communique, donc, nous puissions avoir donc, une interaction. L'humain est habitué à une interactivité donc, en termes de communication. C'est pour cela qu'à chaque fois que donc, un enfant de Dieu, un humain, l'homme, donc, vous communiquez avec Dieu, et lorsqu'il rencontre donc, ce silence, donc, cela pose un problème, parce que nous ne sommes pas préparés à ça en fait.
Bien-aimé, si ça t'est déjà arrivé, le Seigneur veut te révéler pourquoi. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te dire, mon fils, ma fille, pourquoi à un certain moment de ta vie, pourquoi à une certaine période de ta vie, je reste silencieux. Alléluia. Le Seigneur va nous révéler pourquoi il reste silencieux dans certains cas. La première chose qu'il faudra savoir, c'est que le silence de Dieu ne signifie pas une absence. Le silence de Dieu n'est pas une absence, n'est pas une ignorance. Alléluia. Dieu nous a dit que avant de monter aussi, il a dit aux disciples donc d'aller évangéliser, de faire des disciples donc partout dans le monde, faire des disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui sera toujours avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc comment ce même Dieu peut se contredire et rester silencieux quand on le sollicite pendant un moment de notre vie? Alléluia. Dieu veut nous dire aujourd'hui que le silence que je perds, c'est une forme de communication. C'est parce qu'il n'y a pas encore de personne, c'est parce que vous n'avez pas encore reçu la révélation que je suis en train de communiquer avec vous. Alléluia. Et nous allons voir maintenant pourquoi le Seigneur donc garde le silence. Pourquoi le Seigneur garde le silence? Pourquoi? Parce que on est quand même frustré, surtout donc pour les personnes qui sont habituées à faire de longues prières, des personnes, les serviteurs, les servantes, ceux qui ont une charge dans l'église de Dieu. C'est souvent frustrant qu'après plusieurs jours, voire même plusieurs années, donc de prière, d'attente et d'espérance, que le Seigneur reste tout simplement inactif, il reste silencieux. C'est assez frustrant. Même si donc vous avez un ami, un frère, une sœur, un époux ou une épouse, et que cette dernière reste silencieuse face à une attente de votre part, voilà, donc ça crée des frustrations, ça crée des problèmes. Donc on se pose mille questions, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis fautif? Voilà, donc est-ce que tu as quelque chose contre moi? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on se pose des questions et c'est la même réaction qu'on a face à notre Dieu. Et le Seigneur le sait, bien-aimé, le Seigneur le sait. C'est la raison pour laquelle il veut te parler ce soir. Donc c'est pour ça que donc, je dis qu'il faut tout simplement partager le lien de cette discussion. Comme ça, cette personne pourra recevoir sa part de bénédiction. Alléluia. Alors, donc, il y a la sœur Lorraine qui me dit qu'elle n'arrive pas à se connecter sur le lien. Est-ce que les sœurs qui sont sur le groupe WhatsApp, vous pouvez envoyer le lien à la sœur Lorraine? Elle dit qu'elle n'arrive pas à se connecter. Alléluia. Voilà, donc je disais que nous allons voir pourquoi Dieu reste silencieux donc, lorsqu'on est dans un temps d'attente. Alléluia. La première chose, c'est que vous devez comprendre, c'est que la première chose, Dieu garde le silence parce que Dieu veut tout simplement que nous puissions nous puiser dans notre foi. Dieu veut en réalité que tu comptes sur ta foi. Dieu veut que tu travailles ta foi. Dieu veut que tu comptes sur ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a révélé, ce qu'il t'a annoncé. Alléluia. Dieu veut tout simplement que tu comprennes comment lui il fonctionne. Parce que nous les humains, nous gardons et nous ramenons donc dans notre vie de prière les mêmes habitudes que nous avons dans la vie. Alléluia. Nous sommes habitués à faire une demande et attendre en retour une réponse. Or que ce n'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Parfois, donc, il répond, parfois il ne répond pas dans certains cas. Et pourquoi dans certains cas il ne répond pas? Il dit que parfois, parce que je veux que tu comptes sur ta foi. Je veux que tu travailles ta foi. Je veux que tu aies la foi. Alléluia. Et nous allons voir l'exemple de Christ, par exemple. Quand Jésus-Christ était donc sur la croix à Golgotha, il a crié par 2 fois, Abba, Abba, hein, pourquoi tu m'as abandonné? Alléluia. Donc, et je bénis le Seigneur parce que donc, il y a la sœur Victoria qui a enseigné là-dessus, donc le grand cri. Et le grand cri, c'est-à-dire donc le cri donc, qui va tout simplement permettre, on va dire, de mettre au monde, d'accoucher, de vomir sa destinée. Alléluia. Le but de ce silence, c'est de te pousser tout simplement à puiser de tes forces, à puiser de ta foi
pour pouvoir expérimenter et sortir donc tout ce que tu as dans le ventre. Parce que le Seigneur veut que tu sortes tout en réalité pour pouvoir accomplir ta destinée. Le Seigneur se met en silence. Le Seigneur garde le silence parce que le Seigneur veut que tu exploites ce qu'il a déposé en toi. Il veut que tu exploites le don qu'il a mis sur toi. En réalité, les personnes qui sont appelées à de grandes destinées, les personnes qui sont appelées à réaliser de grandes choses, doivent passer par cette étape. C'est obligatoire. C'est déjà prévu. Tu dois passer par cette étape. Bien aimé, tu dois passer par cette étape afin que ta foi puisse passer à un autre niveau. Parce que le but du silence du Seigneur, c'est pour que tu puisses compter sur ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, bien aimé? Qu'est-ce que le Seigneur a déclaré sur ta vie? Il a dit que tu serais un grand médecin. Tu seras une grande avocate, un avocat très reconnu, un médecin très reconnu. Tu seras un homme d'affaires, donc très prospère. Tu seras un futur pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur. Qu'est-ce que le Seigneur a déclaré sur ta vie? Qu'est-ce que l'homme de Dieu, les serviteurs, la servante ont déclaré sur ta vie? Le Seigneur veut que tu comptes sur ces déclarations. Le Seigneur veut que tu t'appuies sur ces révélations afin que lui puisse agir. Mais pendant que tu vis cette situation, le Seigneur va garder le silence. Le Seigneur va garder le silence. On dit que le son parfois, est-ce que c'est pareil chez tout le monde? Le Seigneur veut que tu gardes la femme. Le Seigneur veut que tu restes focus par rapport à ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, l'homme que tu épouseras sera comme ça. Tu vas le rencontrer dans tel genre de domaine. Donc, ton homme sera semblable à telle chose, semblable à tel homme. Ta femme, donc, tu vas la rencontrer dans cette région, dans ce pays. Elle sera comme ça, elle sera comme ça. Est-ce que le Seigneur connaît comme information? Dans le silence de Dieu, le Seigneur veut que tu comprennes qu'il est temps pour toi que tu te souviennes de ce qu'il t'avait donné, les révélations qu'il t'avait données, les prophéties qu'il avait déclarées sur ta vie et aussi ses plans sur ta vie. Le Seigneur veut que tu comptes sur ça parce qu'il est temps pour toi que ta foi passe à un autre niveau. Il est temps pour toi que tu puisses compter sur ce que le Seigneur t'a donné. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus-Christ sur la croix? Jésus-Christ, homme, Jésus, l'homme, donc il est sur la croix. Qu'est-ce qu'il dit? Il espérait donc, que le Seigneur puisse venir l'aider ou tout simplement, on va dire, mettre fin à cette souffrance. Mais il s'est rendu compte qu'en réalité, cette souffrance était nécessaire. Qu'il fallait donc qu'il souffre ainsi, parce que c'était le prix du péché, c'était le prix de nos péchés à nous, c'est le prix, la rançon de nos péchés à nous. Alléluia. Le silence de Dieu a provoqué, Jésus-Christ a compris le langage de Dieu, parce que lui, il est avec le Père, et le Père est en lui. Il comprend le langage de Dieu. C'est pour cela qu'il a crié. Il a crié pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand il a crié, le Seigneur, Dieu s'est tu. Il a compris ce que ça voulait dire. Il a compris que le Seigneur voulait lui dire que puisse encore sur tes dernières réserves, puisse encore sur tes dernières forces, sur ce que je t'ai donné, afin que ce qu'on a déclaré, ce qu'on a écrit dans les livres, que tu allais être crucifié et que j'allais te ressusciter au troisième jour. Christ savait que la résurrection dépendait de ce qu'il allait dire, de ce qu'il allait faire sur la croix. C'est pour cela qu'avant de rendre la vie, il a poussé un dernier cri. Ce dernier cri donc, a permis que son âme puisse monter, descendre dans les ténèbres et de pouvoir se ressusciter dans les 3 jours qui suivent. Alléluia. Et ainsi, la prophétie s'accomplira, s'accomplit. Ainsi, tout ce qui a été écrit, ce qu'il avait annoncé aux apôtres, que détruisez le temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Tout ceci, donc, s'accomplit. Mais il fallait qu'il paye le prix à la croix. Alléluia. Un autre exemple, donc, à Gethsemane,
sentir que tous les problèmes du monde se mettent devant vous, donc c'est-à-dire que quand tu puisses faire ça avec des problèmes, quand tu puisses entamer ça va suivre d'un échec, voilà, donc tu penseras que tu es maudit, tu penseras que Dieu ne t'aime pas, tu n'as pas de famille, rien ne va dans ta vie. Oui, bien aimé. Et en ce moment même, tu vas crier, tu vas pleurer, tu vas jeûner, déjeuner, jeûner, déjeuner. Le Seigneur va garder le silence. C'est en ce moment que tu vas douter que tu es chrétien, tu vas douter de la parole de Dieu, tu vas douter même donc de la Bible, tu vas douter même de la création de Dieu, tu vas douter même de Dieu. Parfois, on va prendre un sacré coup. Bien aimé, le Seigneur va garder tout simplement le silence. Parce que le Seigneur veut que tu te rappelles de ce qu'il t'a dit. Christ est allé prier sur la montagne, sur la montagne des Oliviers. Par 3 fois, il a prié le Seigneur pour que le Seigneur puisse changer la donne, pour que le Seigneur puisse modifier la tournure des événements. Mais la Bible dit que Dieu s'est tu. Dieu s'est tu. Dieu n'a pas parlé. Dieu a gardé le silence. Et comme je disais que le Christ connaissait le Père, parce que le Père était en lui et qu'il savait comment le Père communiquait, il a eu par 3 fois la confirmation. Il est monté prier, il n'a pas reçu, il n'a rien reçu. Il est reparti prier, il n'a rien reçu. Il est reparti prier, il n'a rien reçu. Il a compris par 3 fois la confirmation, la volonté du Seigneur. Il a compris qu'il fallait qu'il monte à la croix. Il a compris qu'il fallait qu'il soit livré entre les mains des pécheurs, afin que la prophétie, ce qu'on a écrit dans le livre des prophètes, puisse s'accomplir. Et il a accepté. Et c'est ça qui a fait qu'il a réussi sa mission. Bien aimé, pourquoi Dieu s'était? C'est parce que Dieu veut que tu puisses donc compter sur lui. Tu comptes sur ta foi. Tu ne comptes pas sur tes forces. Tu ne comptes pas sur les autres. Mais que tu comptes uniquement sur ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a révélé. Dieu garde le silence, bien aimé, parce qu'il t'a déjà parlé. Dieu garde le silence parce qu'il t'a déjà parlé. Il t'a dit, mon fils, quand tu es de nouveau, ou bien pourquoi je t'ai créé? Je t'ai créé parce que j'ai prévu que tu allais faire ceci, que tu allais accomplir ceci, que tu allais faire cela. Le Seigneur va te donner la finalité, il va te donner le but de ta création. Pourquoi tu es venu au monde et pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, qu'est-ce que tu vas accomplir pour son église, pour son royaume ici sur terre. Tu as déjà donné l'information. Mais dans l'étape suivante, il ne va rien dire. Il va se taire. Il veut que tu comptes sur ce qu'il t'a dit. Alléluia. Il y a autre chose également, bien aimé. L'autre raison qui fait que le Seigneur donc garde le silence dans un premier temps, c'est parce que l'environnement où tu es n'est pas propice. Ou bien, on parle plus exactement, ton entourage n'est pas bénéfique pour toi. Ton entourage est, c'est ton entourage tout simplement une occasion de chute. Dieu ne te parle pas parce que tu as de mauvaises fréquentations. Dieu ne te parle pas parce que tu es attaché à des personnes avec qui tu dois marcher. Dieu ne te parle pas parce que tu es dans un endroit où il n'a pas dit, où il n'a pas prévu que tu sois. Dieu ne te parle pas parce qu'il y a des personnes qui ne doivent pas être avec toi quand il te parle. Dieu garde le silence, bien-aimé, parce que ton cœur n'est pas disposé. Là où tu te trouves, tu es trop distrait. Ton entourage, bien-aimé, ton entourage. L'exemple que je vais donner ici, c'est l'exemple d'Abraham. Dieu a dit à Abraham de quitter son père, sa mère, dans la maison de son père et d'aller dans un lieu où il allait l'indiquer. Et dans ce lieu, il allait le bénir. Ce qui se passe, c'est que quand Abraham a reçu cette parole de Dieu, il est parti, mais il n'est pas parti seul. Il est parti avec sa femme, mais aussi il est parti avec donc Lot, qui est tout simplement son cousin. Il est parti avec Lot. Ce qui se passe, bien aimé, quand Dieu lui parlait, Dieu n'a pas dit ramène Lot ou ramène les autres. Dieu lui a seulement parlé à lui seul.
Dieu pouvait aussi parler à Sarah, il pouvait parler à l'autre, il pouvait parler aux autres, mais Dieu a parlé à Abraham. Abraham est parti avec son cousin. Ils étaient même partis ensemble donc, en Égypte et ils ont décidé donc, de repartir donc, à Canaan. Mais ce qui se passe, bien aimé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que depuis que le Seigneur a parlé à Abraham, le Seigneur n'a plus reparlé à Abraham après. Pourtant, Abraham n'a pas commis de faute. Abraham ne marchait pas avec des bandits, ne marchait pas avec des voleurs. Abraham ne marchait pas avec des prostituées. Abraham ne marchait pas avec des buveurs, des alcooliques, des fumeurs de chanvre. Abraham marchait avec Lot, qui était lui-même qui craignait Dieu. Lot était un homme bon. Et il servait le Seigneur aussi. Il était juste également. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas parlé à Abraham parce que Abraham devait être seul. Bien-aimé, parfois, Dieu veut que tu sois seul pour te parler. Parfois, Dieu veut que tu sois dans ton coin. Parce que c'est Dieu qui aime le silence. Une fois, le Seigneur m'a révélé, il m'a dit, mon fils, je ne suis pas dans le bruit. Je suis dans le calme, je suis dans le silence. Même dans mon royaume, tout est silencieux. Il n'est pas calme. Il aime le silence. Donc, quand Dieu veut s'approcher de toi, il va tout simplement attendre au moment où tout est calme, où tu seras seul, pour qu'il vienne te parler. C'est pour ça que c'est recommandé quand on prie seul, il faut qu'on se mette dans une pièce où on est seul pour prier. C'est Dieu qui aime le calme. Et regardez ce qui se passe dans le livre de Genèse, Genèse 13, au verset 14. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Pour monter un peu dans l'histoire, Lot voyageait avec Abraham. Ils sont arrivés donc, à côté, donc juste donc, dans un point où ils devaient se séparer. Pourquoi ils devaient se séparer? Parce que maintenant, les bergers de Lot et ceux d'Abraham se querellaient. Lot et Abraham n'avaient pas de problème, mais leurs bergers donc, avaient des problèmes entre eux. Et Abraham, dans sa sagesse, a demandé à Lot qu'il fallait qu'ils se séparent. Parce qu'il n'est pas bon donc, que leurs envoyés donc, se chamaillent et que ça puisse monter jusque chez eux. Et Lot a accepté. Et regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, dans le verset 7, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays il part devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors, Lot leva les yeux et il vit la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, c'était le lieu où se situait Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Je vais arrêter là-dessus. C'est-à-dire que, regardez ce qui se passe. C'est Abraham qui a reçu la révélation de Dieu de sortir du pays de son père et de sa mère. Donc, si Lot donc, a vu donc, celui-ci à cause d'Abraham, Abraham était plus âgé que Lot. La moralité dans l'histoire aurait été que Lot, étant donné que c'était lui le cadet d'Abraham, et étant donné que c'est Abraham qui était son guide, il devait laisser le choix d'Abraham d'abord, il devait laisser le choix à Abraham et de prendre donc le reste. Mais regardez ce qu'il fait. Dieu va montrer à Abraham pourquoi il n'a pas parlé. Lot va choisir la partie la plus verdoyante, la partie la plus, on va dire, sécurisante. C'est-à-dire qu'il y avait déjà tout. Il y avait comme un jardin, il y avait la plaine, il y avait tout. C'était comme une ville.
La Bible dit que c'était une ville. Alléluia. Il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent de l'un et de l'autre. Et Abraham habita dans le pays de Canaan. Lot habita dans les villes de la plaine. C'est-à-dire que Lot a choisi le bon coin et Abraham a choisi le coin désertique. Vous voyez ce qui se passe. Abraham a fini de choisir le coin désertique et Lot a pris la meilleure part. Bien aimé, parfois Dieu ne te parle pas parce qu'il connaît le cœur de chacun de tes amis, le cœur de chacun de tes collaborateurs. Dieu ne te parle pas, Dieu ne veut pas te donner des paroles, des révélations, des bénédictions. Dieu garde souvent des bénédictions parce qu'il connaît le cœur des gens qui t'entourent. L'autre n'était pas une mauvaise personne, mais Dieu connaît le cœur de l'autre. Regardez ce qu'il fait. Il laisse le vieux Abraham avec sa vieille Sarai dans le désert et lui il prend le coin de la ville. Mais il y a quelque chose qui se passe parce que Dieu aimait son serviteur. Dieu a vu qu'Abraham a donné le choix à Lot parce qu'Abraham avait bon cœur. Abraham souhaitait du bien à son prochain. Abraham souhaitait du bien à son cousin. Et voici ce qui se passe. La Bible dit dans le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, c'est-à-dire que l'Éternel reparla à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Cela dit que durant tout le temps où Abraham a quitté la maison de son père et de sa mère, jusqu'à en Égypte, jusqu'à remonter et partir à Canaan, Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Mais Dieu a reparlé à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Et regardez ce qui se passe. Juste après, Dieu lui dit, lève les yeux. Je ne vais même pas commencer là-dessus. Bien-aimé, Dieu se tait, Dieu garde le silence pour que tu puisses voir l'état du cœur de ton entourage. Bien-aimé, si tu marches avec quelqu'un durant des années et que tu vois que rien ne marche dans ta vie, tu remarques même que ta vie est médiocre, que tu n'avances pas. Je te parle, bien-aimé, parce que je sais que tu as vécu cela. Il y a toujours une personne avec qui tu as marché dans ta vie, mais tu as toujours remarqué que ta vie n'avançait pas, ta carrière n'avançait pas. On dirait que tu stagnes. Bien-aimé, si cela t'est déjà arrivé, regarde l'état d'âme de ton entourage. Regarde l'état d'âme des personnes avec qui tu marches. Car si tu ne le fais pas, le Seigneur se gardera de te révéler les grandes bénédictions qu'il a pour toi. Ce qui s'est passé avec Abraham, c'est que Dieu attendait qu'il se sépare de l'autre. Dieu attendait que Abraham puisse avoir la sagesse de se séparer de l'autre. Il a même provoqué les querelles entre les bergers, juste pour lui mettre une alerte, pour lui dire, Abraham, sépare-toi de celui-ci, sépare-toi de celui-ci. Sinon, je ne veux plus te parler. Et dès qu'il a obéi, dès qu'il s'est séparé, le Seigneur l'a parlé. Et regardez ce que le Seigneur lui dit, il lève les yeux. Et d'où tu es, regarde, il regarde du nord vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. À toi et à ta postérité. Bien aimé, l'autre a pris la meilleure part. L'autre a pris la vie qui était déjà construite, déjà pleine, déjà voyant. Il a laissé Abraham dans le désert. Cela n'a pas plu à Dieu. Alors voici ce que Dieu a dit à Abraham. Comme l'autre a pris la meilleure part, voici ce que je vais faire pour toi. Je vais te donner tout le pays que tu vois. Je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Pour toujours. Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière sur la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève ta parcours le pays, dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Alléluia. Dieu lui a dit que je te donnerai tout ça parce que il voulait qu'il sache. Regarde l'état d'âme du cœur
tu as fait tout ce traversé. Le gars avec qui tu partageais ton manger, le gars avec qui tu partageais donc, ton business, tout ça. Regarde, tu vois son cœur. Il a choisi la meilleure part, il t'a laissé dans le désert. À cause de ça, je vais te bénir maintenant. Alléluia. Bien les paroles, Dieu ne te parle pas parce que tu es au mauvais endroit. Tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Christ, mais tu es tout le temps à côté, accompagné des personnes qui ne croient même pas à Christ, qui rient Christ, qui insultent même ta foi, et tu es là en train de dire, oui, je comprends, j'accepte, je suis très ouvert d'esprit. Voici le terme que les chrétiens, je suis très ouvert d'esprit, je peux comprendre que tu ne crois pas en Christ, mais n'empêche que je respecte aussi ton choix. Tu es au mauvais endroit, bien-aimé. Tu es né de nouveau, mais tu fréquentes toujours les bars, tu fréquentes les boîtes de nuit, tu fréquentes les endroits qui ne sont pas. Tu espères que Dieu te parle. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Dieu ne va pas te parler. Parce que si tu parles de la première chose que tu vas faire, tu vas tout aller raconter de l'autre côté et Satan va te malmener. Vous pensez que si Dieu avait dit donc, à Abraham, il allait te donner tout ce pays, mais j'allais te donner tout le pays du nord au midi, donc de l'orient à l'occident, vous pensez que l'autre allait accepter de se séparer d'Abraham? Non, il n'allait pas le faire, il n'est pas fou. Il va rester là pour partager les bénéfices, pour partager la terre. Et Dieu ne voulait pas que Lot et Abraham puissent partager cette bénédiction. Cette bénédiction appartient à Abraham. Mais il y a des bénédictions qui appartiennent. Et Dieu ne veut pas que les autres le sachent. Dieu ne veut pas que tu le partages. Dieu veut que tu le gardes pour toi. Choisis avec qui tu marches, bien-aimé. Fais des recherches. Est-ce que ta vie spirituelle correspond aux personnes avec qui tu marches? Je parle de personnes avec qui tu marches, mais ça peut venir de ta famille. Oui, bien-aimé. Il y en a qui, dans leur propre famille, ils sont combattus dans leur propre famille. Leurs propres frères et sœurs ne leur souhaitent pas du bien. Oui, ça arrive. Ça arrive que dans l'entourage professionnel, que des gens prient pour ton échec. Des gens prient, jeûnent même pour que tu puisses échouer. Il y en a donc qui complotent donc pour te faire tomber. Oui, et quand tu viens, il te sort le grand sourire. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Dieu le voit. Dieu le voit parce que Dieu ne dort pas. Donc, bien aimé, si tu remarques que Dieu ne t'a pas parlé, fais cette expérience. Réétudie ton entourage. Quels sont les lieux que tu fréquentes? Où est-ce que tu manges? Où est-ce que tu dors? Où est-ce que tu pars tous les soirs? Avec qui tu parles? Avec qui tu discutes de tes projets? Avec qui tu parles de ta vie? Où est-ce que tu pries? Dans quelle église tu es? Dans quelle communauté tu te trouves? Tu es né de nouveau, mais tu es tout le temps entouré. Tous tes amis, soit c'est des musulmans, soit c'est des bouddhistes, soit c'est des athées, ou c'est des gens qui croient en rien. Ça, ce sont tes meilleurs potes. Ça, ce sont tes meilleurs amis. Bien aimé, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Et Dieu ne va pas te parler. Dieu ne va pas te parler parce que Dieu connaît l'état de leur cœur. Dieu sait que lorsqu'il te dira, lorsqu'il te donnera des ordres, tu ne vas pas l'exécuter parce que ta première réaction sera de demander l'avis de ces païens. C'est important, bien aimé. Dieu veut non seulement que tu lui fasses confiance, Dieu veut non seulement que tu t'appuies sur ce qu'il a déclaré sur ta vie. La parole de Dieu ne remonte pas vers le temps qu'il ne s'accomplira pas. Si Dieu a dit que tu vas devenir ceci, tu le deviendras de gré ou de force. En réalité, ça ne dépend pas de toi. La bénédiction d'Abraham ne dépendait pas d'Abraham. C'est-à-dire qu'il ne le voulait pas, Dieu allait quand même le bénir. Dieu a prévu cela. Mais Dieu voulait le faire dans l'intimité. Je vous ai dit au début que le Seigneur est un Dieu qui aime l'intimité. Le Dieu qui aime le silence. Il est dans le calme. Il est dans le silence. Si tu veux entendre le Saint-Esprit, il faudra vraiment que tu te concentres, que tu sois dans un lieu où il y a vraiment le calme. Et tu pourras entendre le Seigneur te parler.
Il y a un prophète qui a prophétisé donc le Seigneur. Je l'amènerai donc dans le désert car c'est pour parler à son cœur. C'est quand Christ est sorti des eaux du baptême et il devait donc être tenté par le diable dans le désert. Là, en aucun moment, la Bible n'a mentionné que Christ était en conversation avec quelqu'un. Il était en jeûne et prière dans le désert. Il n'y a personne dans le désert. Ça veut dire que Jésus était dans le silence total dans le désert. 40 jours et 40 nuits. Dans le désert, le silence absolu. La seule chose que tu peux entendre, c'est le bruit du vent. La Bible dit que quand il est sorti, il fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Le but de ce silence de Dieu, c'est que quand tu vas sortir de ce temps-là, bien aimé, ce qui suit, c'est que Dieu va te bénir. Quand Jésus est sorti de ce lieu, après avoir été tenté par Satan, donc la Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit. Quand Abraham s'est séparé de Lot, donc Dieu l'a béni. Bien aimé, Dieu garde le silence parce qu'il prépare une bénédiction pour toi. Change ton attitude. Nettoie ton entourage. Surveille tes arrières. Tu ne dois pas parler à n'importe qui. Tu ne dois pas marcher avec n'importe qui. Tu ne dois pas manger n'importe où. Tu ne dois pas parler de tes projets à n'importe où avec n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui est censé savoir ou connaître ta destinée. Car le cœur de l'homme est méchant. C'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui dit. Dieu dit que le cœur de l'homme est méchant. Mais nous, on n'a pas ce pouvoir de voir le cœur de l'humain. On ne peut pas voir le cœur de l'homme. D'ailleurs, même dans le monde, on dit qu'on ne peut jamais connaître donc, un homme, même si on vit avec pendant 100 ans. Oui. Son apparence peut être bienveillante, mais dedans, dans le cœur, c'est un diable, un démon. C'est pour ça qu'à un moment donné, le Seigneur se tait pour te préserver, pas pour te punir, mais pour te préserver. Pour te préserver. L'autre catégorie, ce sont ces genres de personnes à qui Dieu a parlé, mais qui ignorent la parole de Dieu. Dieu a dit que t'as appelé, t'as dit que moi, voici ce que je vais faire avec toi. Tu dois tisser l'alliance avec moi. Tu dois recoller les morceaux avec moi. Tu dois revenir dans ma bergerie. Tu dois revenir dans ma famille. Et ils sont entêtés. Ils sont têtus. Il y en a à qui Dieu a déjà parlé, mais ils pensent qu'eux, ils pourront réussir leur vie. Ils pourront accomplir leur destinée par leur propre force et par leur propre sagesse. Bien-aimé, si tu fais partie de ce genre de catégorie de personnes, Dieu ne va plus te parler. Même si tu essaies de le consulter, il ne va pas te parler. Parce qu'il a déjà parlé. Il a fait sa part. Il attend que tu fasses ta part aussi. Et ta part, c'est d'exécuter, de marcher, afin que ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré dans ta vie puisse s'accomplir. Il faut que tu t'appuies, que tu travailles ta foi, que tu fasses ta foi, ta confiance en lui. Jésus est le grand consommateur de la foi pour que Jésus puisse intervenir dans ta vie. Il faut que tu aies une grande foi. Toutes les personnes qu'il a guéries, qu'il a ressuscitées dans la Bible, c'était des personnes qui avaient une grande foi au Seigneur. La femme qui avait des pertes de sang. Elle a tout fait, elle a juste cru qu'en attrapant la robe du Seigneur, elle a été guérie. Et elle a été guérie. L'aveugle, également. Les démoniaques, les morts, les Lazare. Toutes ces personnes qui l'accompagnaient, ils avaient la foi, bien-aimés. Mais pour toi, Dieu n'est pas actuellement physiquement sur place. Dieu te parle à travers ses serviteurs, Dieu te parle à travers ses servantes. Il déclare des choses sur ta vie. À toi maintenant de compter sur lui, de travailler, de faire grandir ta foi.
Et si ta foi devient grande, tu verras la puissance de Dieu s'accomplir. Il va travailler avec ta foi, car c'est avec ta foi qu'il va travailler. Si tu n'as pas la foi, il ne pourra pas travailler avec toi. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Dieu va t'apprendre comment lui, il fonctionne. Si aujourd'hui, donc, on est sur les réseaux sociaux, c'est parce que déjà pour faire le live, il faut avoir Internet. Si tu as l'application Facebook, sans l'Internet, tu ne pourras pas faire de live. Et si tu as l'Internet et que tu n'as pas l'application Facebook, tu ne pourras pas faire de live. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Si tu n'as pas la foi, il ne pourra pas travailler avec toi. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas travailler avec Dieu. La seule personne avec qui tu pourras travailler, c'est Satan. Donc c'est dans ton intérêt de travailler ta foi, de lire la Bible, d'écouter les enseignements et de croire ce que le Seigneur te dit, de croire ce que le Saint-Esprit te révèle. Et la vérité t'affranchira et tu verras ta foi commencer à grandir dans le Seigneur. Ainsi tu pourras voir, tu pourras même avoir la capacité d'entendre le Seigneur te parler. Tu pourras écouter, entendre le Saint-Esprit te parler, te guider. Et ici, le Seigneur va pouvoir travailler avec toi, bien-aimé. Si tu ne fais pas ça, impossible. Techniquement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle physiquement, il nous parle par les songes, par les rêves. Il parle même parfois par des prophètes, même que un évangéliste, un docteur, un pasteur. Mais aussi, il parle par le silence. Le silence vous te dit, hey mon ami, hey mon fils, fais attention. Regarde avec qui tu marches. Regarde où tu te trouves. Regarde dans quel environnement tu te trouves. Il y a des personnes, je vous dis, Dieu a déposé en lui donc de grandes qualités, des dons extraordinaires. Mais c'est des personnes qui vivent dans un endroit hostile. Des personnes qui ont l'appel de Dieu pur dans leur vie. Mais ils vivent dans des villages, dans des endroits où la sorcellerie est à son paroxysme. C'est extraordinaire. C'est que l'environnement étouffe ses dons spirituels. Ils fréquentent des personnes qui sont toujours dans les pratiques de la sorcellerie. Dieu ne peut pas venir travailler avec toi parce que l'environnement avec qui tu te trouves, c'est un environnement hostile et dangereux pour ta vie. Pour te sauver, Dieu préfère se taire et te donner le temps de sortir. Bien aimé, sachez qu'on n'a pas le temps. Nous sommes des humains avec la chair et notre temps sur la terre est limité. La Bible dit que le Seigneur est l'alpha et l'oméga. 10 000 ans sont pour lui comme un jour. Ça veut dire qu'il a tout son temps. Donc si tu fais la tête dure, hein? Si tu fais la tête dure, sache que lui, il est éternel. Il a tout le temps du monde. Si cela peut prendre 20 ans, il va attendre 20 ans. Si cela prend 40 ans, il va prendre 40 ans. Dans d'autres versions, la Bible dit Abraham restait presque 14 ans avant que le Seigneur lui parle. Avant que le Seigneur lui parle. Il a marché presque pendant 14 ans avec Lot. Je ne lui ai pas parlé. C'est fou. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc, bien aimé, si pendant un certain temps tu as remarqué que le Seigneur ne t'a pas parlé, fais cette étude, étudie ton environnement. Qu'est-ce qui ne va pas? Avec qui tu marches? Est-ce que tu te retrouves? Tu es dans quelle église? Tu es dans quelle communauté? Et tu trouveras la réponse. Si tu pries le Seigneur, tu trouveras la réponse. Et par la grâce de Dieu, quand tu feras le bon choix, quand tu te sépareras de ces personnes, comme Abraham l'a fait avec Lot, Dieu va courir te parler et il va te dire pourquoi sais-tu. Et c'est là qu'il va te relâcher les bénédictions. Il va relâcher ce qu'il va faire avec toi, comme il a fait avec Abraham, comme il a fait avec Jésus-Christ, comme il a fait avec tous ses grands serviteurs. Joseph est resté pendant des années. Dieu ne lui a pas parlé. Dieu lui a parlé une seule fois avec un songe. Dieu ne l'a plus parlé. Depuis qu'il a été vendu comme esclave, depuis qu'il a été en prison, depuis qu'il a été dans la maison de Potiphar, depuis jusqu'à ce qu'il donne le tour d'Égypte.
le Seigneur garde le silence. Alors, si tu as remarqué depuis un certain moment, le Seigneur ne t'a pas parlé, bien-aimé, sache que Dieu n'est pas absent. Mais c'est parce qu'il t'aime beaucoup. Il te préserve de choses. Il te préserve de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il garde le silence. Et si jamais dans ton cœur tu retrouves cette raison, tu pourras vivre des choses extraordinaires. Tu vivras les grandes bénédictions de l'Éternel. Et il te le dira. Il pourra le dire. Il te le dira par des songes et des rêves. Si tu ne comprends pas, il te le dira à travers ses serviteurs, à travers les prédications. Il pourra te le dire. Et tu sauras que tu as tout simplement passé à une autre étape de ta vie spirituelle. Ta relation avec le Seigneur va prendre un autre envol. Ta relation avec le Seigneur va prendre un autre niveau. Et tu verras ta foi aussi grandir et passer à une autre étape. Et tu pourras commencer maintenant à vraiment manifester les dons spirituels que le Seigneur a donnés. Tu pourras accomplir ta destinée, faire des choses extraordinaires. Bien-aimé. Parce que c'est la volonté du Seigneur. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il le fait. Bien-aimé, c'est ça le message de ce soir. Et je crois fermement que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir. Le Seigneur a parlé à quelqu'un parce que le Seigneur donne ce message lorsqu'il veut parler à ses enfants. Le Seigneur t'a expliqué pourquoi il s'est tué pendant ce temps. Ne sois pas triste, ne sois pas en colère. Dieu ne t'a jamais abandonné, il a toujours été avec toi. Et il le sera toujours parce qu'il l'a promis. S'il s'est tué, s'il a gardé le silence, c'est pour une bonne raison. Et c'est parce qu'il t'aime, qu'il te protège, qu'il a gardé le silence. Parce que les choses qu'il a formées dans le ciel, les choses qu'il a préparées pour toi, ce sont uniquement pour toi. Ce n'est pas pour les autres, mais c'est seulement pour toi. Parfois même, des bénédictions ne concernent même pas ta famille. Oui, bien, il y a des bénédictions que les membres de ta famille ne doivent pas toucher. Il y a des bénédictions que même ta femme ne doit pas toucher. Il y a des bénédictions, même tes propres enfants ne doivent pas toucher. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive, bien aimé. Ça arrive. Le Seigneur veut que tu crois dans sa parole. Le Seigneur veut que tu crois dans ce qu'il a déclaré. Le Seigneur veut que tu crois dans ce qu'il dit à travers ses serviteurs, ses servants, et aussi à travers la parole de Dieu qui est la Bible. Le Seigneur veut que tu t'accroches à ça et tu verras la grâce et la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, c'était le message de ce soir et j'espère donc que le Seigneur t'a parlé et que le Seigneur réponde à tes nombreuses questions. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, bien s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous écrire donc, sur notre boîte mail à la maison de la nation ou tout simplement sur notre page Facebook qui s'agit donc en message et également sur notre page Instagram maison de la nation, toujours avec le même logo, le même nom. Donc on prendra tout simplement le plaisir, le temps donc, de répondre à tout le monde. Si vous avez des songes et des rêves, donc vous n'avez pas compris, des révélations que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous faire partager des témoignages également. Donc nous avons besoin, tout le monde a besoin de des témoignages afin de pouvoir glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien aimé, donc nous sommes arrivés à terme donc, de notre rencontre, de notre live. Je vous rappelle que nous avons les lives tous les vendredis, toujours à la même heure, 20h30 heure GMT à Dakar. Ceux qui sont en Maroc, ça sera 21h, parce qu'on décalage sur une heure. Donc en Europe, donc, ce sera 2 heures, je pense. Donc, mais ce sera toujours 20h30 heure GMT. Alors, donc on est en train de travailler pour faire intervenir d'autres serviteurs de Dieu qui pourront parfois donc, intervenir durant donc, les lives. On y travaille. Et il y aura aussi d'autres programmes qu'on prépare pour vous. Mais donc, quand ce sera le temps, donc, on fera les annonces. Donc, en attendant cela, je vous remercie à vous tous donc, qui avez participé donc, sur ce live. Merci pour les commentaires, merci pour les soutiens. Le Seigneur voit ce que vous êtes en train de faire. Le Seigneur voit votre implication, votre travail. Je peux vous assurer qu'il vous le rendra simple. Il vous bénira de là ce que vous espérez, parce que ces bénédictions ne sont pas limitées. Et le Seigneur Jésus-Christ tient à vous. Vous êtes ses brebis, vous êtes les prunelles de ses yeux.
tient à vous et il vous bénira. Ce qu'il a déclaré dans ta vie, il va le faire, bien-aimé. Ce qu'il a déclaré dans ta vie, il va le faire parce que son nom et son honneur, il dépend. Il n'acceptera jamais, jamais d'avoir tort. Alléluia. Donc, je vous remercie beaucoup. Passez une excellente soirée. Passez un bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à la même heure, 20h30. Et le Seigneur vous donne rendez-vous. Donc, moi également et le prophète Josué, on vous donne rendez-vous le vendredi prochain. Voilà, 20h30. Bien aimé.